Coucou mes petits machins, on se retrouve aujourd'hui avec mon petit thé menthe chocolat de chez Maison Bourgeon qui est absolument trop bon. Et des gens qui passent juste devant ma fenêtre parce qu'ils sont encore en train de faire des travaux sur le toit du Franprix, qui est juste en dessous de chez moi. Je vais filmer, tant pis, c'est pas grave, ils vont m'observer. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu rigolote. J'avais envie de ce genre de vidéo là, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait sur la chaîne et j'aime bien ce genre de vidéo un petit peu fun. J'ai proposé en fait aux filles, à Jenny et à Gwen, mais Jenny avait pas trop d'idées, de me créer des dilemmes. Gwen par contre au taquet, elle m'a fait ça super bien, super vite, encore merci Gwen, à charge de revanche parce que de ce qu'elle m'a dit, elle y a pas été de main morte dans les dilemmes, genre je vais galérer à choisir, ça va être difficile, mon cœur va saigner. Donc je pense que je vais me venger à un moment donné et lui envoyer moi-même des dilemmes qu'elle aura à faire sur sa chaîne. Parce que bon, faut bien se venger à un moment donné quand même, faut pas déconner. L'idée étant qu'elle me pose des dilemmes. Choisir vraiment entre soit deux choses que je déteste ou qui me font de la peine, ou voilà, soit vraiment deux choses que j'adore, lequel vraiment je préfère. Mais pas en mode tu préfères avoir un bras en moins ou une jambe en moins parce que je trouve pas ça franchement intéressant. Mais plus par exemple sur des films, des séries, des livres, voilà, des personnages, des gens que je pourrais aimer, enfin voilà, vraiment des situations, des choses un peu plus approfondies que tu préfères avoir ce doigt-là en moins ou celui-là. Parce que c'est pas très palpitant comme genre de dilemme. On va découvrir ensemble parce que j'ai pas regardé du tout les dilemmes de Gwen. J'ai un peu peur de ces dilemmes. Je sais pas si ça va être drôle, difficile. Je me laisse vraiment la surprise, j'ai pas du tout regardé ce qu'elle m'a écrit dans le mail. Je viens de l'ouvrir là à l'instant, je vais les lire au fur et à mesure et on va essayer de faire des choix. Enfin moi. C'est parti. Forcément pour lire, je vais regarder de côté puisque c'est sur mon ordinateur, désolé. Tu dois choisir entre pratiquer Endoloris sur Hermione jusqu'à la folie ou te marier avec Voldemort en consommant la relation. Punaise, elle est dure avec moi. Hein. Oh, ça commence fort quoi, l'attaque avec du Harry Potter. Mais pas genre juste choisi entre Hermione et Ron quoi. Hein. Non, non, du sale. Endoloris sur Hermione. Hermione, c'est vraiment un personnage que j'adore, lui faire du mal jusqu'à ce qu'elle devienne timbrée. Non mais je peux pas faire ça. Ou alors me marier avec Voldemort et consommer le mariage. Est-ce qu'on peut se parler de la gueule du Voldemort? De ses ongles, de sa tête sans nez, de... Waouh, 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 waouh. Mais je me dis que... Oh putain, consommer la relation, c'est genre une fois, ça serait horrible, hein, insupportable. Mais il faut choisir entre les deux situations. Alors que Hermione, je vais la faire souffrir jusqu'à ce qu'elle devienne complètement folle. Après, c'est pas récupérable, quoi. Pauvre Hermione, elle est folle, elle est folle. Oh, ça me dégoûte. B. Je vais choisir le Voldemort. Voilà. Oh, putain, tu commences dur là hein, quand même, hein. Me marier avec Voldemort et faire ham avec lui. T'exagères hein, franchement. T'exagères hein. Choix numéro 2. Lire une new romance bien cucu ou alors relire Thanatea. C'est une garce. Oh la vache. Déjà, faut savoir que j'ai du mal à relire les livres que je lis. Même quand je les aime beaucoup, ça me frustre un peu de les relire puisqu'il y en a tellement plein que je ne connais pas encore et que j'aurai pas assez de toute ma vie pour lire tout ce que j'aurais envie de lire. Donc, relire quelque chose que je connais, c'est presque de la perte de temps. Je mets un bémol parce qu'il n'y a que les Harry Potter qui sont juste ici que j'ai très envie de relire, mais parce qu'ils sont illustrés. Donc, tout ça pour dire que relire un livre que j'ai détesté, non. Je crois que je vais choisir, ouais, je vais choisir la romance cucu à pralinette, hein, parce que bah au moins je la connais pas. Et on sait jamais, peut-être que dans un mood comme ça, en plus avec l'été, les beaux jours qui arrivent, je vais avoir envie de cucu et d'amour. Hein. Et on peut être surpris, je pourrais aimer. D'ailleurs, il y a des romances hein, que j'aime bien. C'est rare, surtout quand c'est bien cucu. Mais à choisir, je préfère quelque chose que j'ai jamais lu plutôt que de relire ce truc-là que j'ai vraiment détesté. Enfin, ça n'avait aucun intérêt ce bouquin, donc la romance. Ensuite, réanimer Dumbledore ou alors réanimer Rogue. Ah, c'est difficile. Ces deux personnages qui sont hyper intéressants, hyper touchants. Mais à titre très personnel, je préfère Rogue. Je suis plus touchée par un Rogue qui est tant humain
tant humain par le fait de tout faire pour aider Harry Potter tout en le détestant profondément parce qu'il incarne tout ce qu'il a détesté chez le père de Harry Potter par exemple. Et enfin voilà, toute cette ambivalence peut-être du personnage de Rogue me touche tellement plus que Dumbledore, qui a aussi un côté très sombre, hein, on va pas se mentir, mais qui est différent. Et puis il est vieux. Dumbledore il est plus vieux. Oh, on va choisir de sauver le plus jeune. Non, je préfère Rogue. Donc vraiment, à choisir, je vais faire revenir Rogue. Parce qu'en plus, dans la relation Harry-Dumbledore, ok, dans la relation Harry-Rogue, je pense que si Rogue, dans l'histoire, était resté en vie, il y aurait eu une très belle évolution de leur histoire. Je me dis qu'ils se seraient rapprochés. Et c'est très frustrant de pas avoir pu voir ça finalement. Donc ouais, vraiment à choisir Rogue. Faire un tour en enfer avec Hadès ou sur l'Olympe avec la clique à Zeus dans Hercule de Disney. Ah non, bah ça c'est vite choisi quand même, je crois. Ouais, c'est vite choisi. Je vais voir Hadès. Je vais voir Hadès se foutre en colère avec les deux bestioles là. Putain, je me rappelle pas leur nom là, les deux là. Les deux diablotins. Ah, moi je préfère. Je préfère le côté des méchants, sans grande surprise, que le côté des dieux de l'Olympe et tout ça et tout ça. Ils sont rigolos aussi, hein, mais... Non, mais Hadès, avec ses cheveux qui changent de couleur et tout quand il se met en colère, quoi. Les punchlines, tout ça, non, Hadès. C'est sûr que, à choisir, faire un petit tour pour observer, j'irais plutôt aux enfers, moi. Choisir entre aller au Jurassic Park, avec les dinos méchants, tout ça, compris à l'intérieur, ou aller à Poudlard, mais avec attaque de mange-mort pendant un week-end complet. Mais j'ai pas envie de mourir, moi, déjà. J'ai pas envie. T'es chiante. Putain. Ah ouais, mais Jurassic Park, quoi. Voir des vrais dinosaures. Parce que Poudlard, j'aurais pas de pouvoir magique, moi. Donc je vais les voir, eux, en train de se faire la guerre et tout ça, contre les mange-morts et tout. J'ai pas envie d'avoir un Avada Kedavra dans la gueule, l'air de rien. Boum, je me le suis chopé comme ça en passant. Parce que je vais pas pouvoir me protéger, moi j'ai pas de pouvoir, j'ai pas de baguette. Donc à choisir Jurassic Park parce que, ok, il y aurait les méchants dinosaures bien carnivores qui auraient peut-être envie de me bouffer, mais peut-être qu'ils seront bien... Ils seront bien enfermés cette fois-ci quand j'irai moi au week-end. Et je pourrais sûrement voir tout un tas de dinosaures inoffensifs et que ça se passerait bien. La meuf est dans le déni, hein. Je suis dans le déni total. À choisir, non, les dinos. Vraiment, je trouve ça tellement incroyable, cette grandeur, ces êtres qui ont été vivants avant nous. C'est réel, vous voyez. Alors que bah Harry Potter, c'est irréel et tout, et d'aller dans un monde irréel comme ça de magie, ça serait incroyable. Mais c'est pas ce qui m'a précédé. Je crois qu'il y a un côté comme ça historique qui est supérieur à tout. Je sais pas, je crois. Ouais, Jurassic Park. De toute façon, dans les deux cas, je risque de crever, alors bon bah... Autant que je serve de nourriture à un dinosaure. Hein. Est-ce que je préfère Negan de Walking Dead ou alors Joel de The Last of Us? Ah, c'est deux persos hyper intéressants. Mais je suis plus attachée quand même à Negan. Ouais. Alors après, ça dépend, choisir pourquoi, tu vois. Choisir pourquoi et comment. C'est genre vraiment, c'est celui que je préfère dans mon cœur, c'est Negan. Maintenant, objectivement, le plus gentil, le plus bon peut-être, en tout cas, Joël, tu vois. Il est vraiment hyper touchant, ce gars. Mais Negan, il est hyper touchant aussi, malgré que lui, par contre, il a été quand même en saloperie, hein, quand même. Hein. On n'oublie pas qu'il en a tué des Daskars. Hein. Plein. Et pas juste pour protéger les autres. Hein. Voilà. Il y a été pas de main morte, quoi, le Negan. Mais Negan, ce charisme qu'il a de méchant, ce personnage, quand on découvre aussi ensuite, après qu'il intègre la communauté de base de Walking Dead et tout ça, et qu'on découvre son background encore plus en profondeur, l'histoire avec sa femme, etc., la gestion du cancer pendant l'épidémie de zombies et tout, ouais, il me touche parce qu'il est terriblement humain dans le sens où il fait des trucs terriblement méchants, quoi. Parce que l'humain, c'est... Ah non, mais ils vont pas me faire ça, là.
Ils vont pas me faire des travaux qui font du bruit de fou, là, je suis en train de vider. Punaise, l'angoisse. Donc je disais qu'il est terriblement méchant et bon, en fait, Negan. Et puis j'adore la relation qu'il a avec la petite. La fille de Rick. Vraiment, Enfin, ouais, non, Negan. Dans mon cœur, c'est Negan, mais Joel, c'est un personnage touchant, mais tellement touchant. Hyper touchant. Voilà, puis alors il a mangé, hein. Il a vraiment mangé dans la série. Dans la première saison là que j'ai regardée, il a souffert. Hein. Je les aime bien tous les deux. Hein. Je dois choisir entre relire un livre que j'ai pas aimé, mais dont j'ai tout oublié, donc je me rappelle plus trop que j'ai pas aimé, a priori, si je comprends bien le truc. Ou alors relire un livre que j'aime, mais dont je me rappelle tout à 100%. Genre la moindre phrase, tout ça, je m'en rappelle. Donc un livre que j'ai pas aimé, mais dont je me rappelle plus. Ou alors un livre que j'ai trop aimé, dont je me rappelle absolument tout. Je vais me faire chier avec ce livre-là que j'ai pas aimé quand même. Donc même si je me rappelle pas de tout, etc., ou je me rappelle plus de rien, je sais que je repars dans un truc que j'ai pas aimé. Bon, non, laissons tomber. Je pense que par exemple, je préférerais relire un Harry Potter, même si je me rappelle de tout. Ce qui n'est pas le cas. Hein. Là, je les relis, je redécouvre des choses et ça me fait très plaisir, mais à choisir, ouais, c'est comme regarder un film que tu sais qu'il est tout pourri, ou alors un film que t'adores. Bah, tu vas regarder quand même le film que t'adores, non? Donc, je vais plutôt partir sur le livre que j'ai vraiment aimé, même si je me souviens de tout. Là, il faut que je choisisse, et c'est super intéressant comme choix, je trouve, entre voler les visages avec Arya Stark ou alors voler la fumée avec Tash dans Les Voleurs de fumée. Il faut savoir que Arya, c'est pas un de mes personnages préférés. Je dirais même que c'est un des personnages que j'aime le moins parce qu'elle est très dans la vengeance. Elle pense qu'à ça, et moi, au bout d'un moment, elle m'a perdue, j'ai trouvé ça trop. J'aurais aimé peut-être qu'à un moment, le personnage évolue et s'apaise davantage qu'elle ne s'est apaisée dans la série, par exemple, Arya Stark. Moi, j'ai pas lu hein, les Game of Thrones, je les ai juste vus en série. Et donc, du coup, passer du temps avec Arya, ça m'aurait pas fait kiffer. Même si son pouvoir, il est incroyable, voler comme ça les visages des gens, prendre leur apparence, c'est dingueissime. Passer du temps avec elle, ça m'emballe pas, franchement. Alors que Tash, le personnage de Tash, c'est une rebelle aussi comme Arya, mais elle n'est pas dans la vengeance, elle est dans la curiosité beaucoup. Ils me font chier avec leurs travaux, mais grave. Elle est hyper rebelle dans son attitude et dans sa façon de parler. Elle a des répliques, des punchlines de ouf, Tash. Je l'aime vraiment beaucoup, Tash. Donc clairement, je préférerais passer du temps avec Tash, même si voler la fumée de démon, ça me ferait chier. Surtout maintenant que là, je suis dans le 3e tome et que j'apprends plein de trucs sur les démons, t'as pas envie de leur voler leur fumée, tu vois. Mais passer du temps avec Tash, ça oui, j'aimerais bien. Donc à choisir, j'irai plutôt avec Tash. Nouveau dilemme, ne plus jamais voir de street art ou alors ne plus jamais pouvoir aller au cinéma, ni voir de film. Oh, punaise, c'est dur ça. Oh là là, maintenant que j'ai découvert le street art, enfin je veux dire, dans la rue, je lève les yeux tout le temps. Enfin, c'est hyper violent, ne plus jamais voir de street art, c'est dur quoi. Et en même temps, ne plus jamais voir de film, cinéma ou quoi que ce soit, ou même un film à la maison. Oh, non, je peux pas. Je peux pas ne plus jamais voir de film. Ah, t'es chiante, hein. C'est dur. Ah, mais je crois que je préférerais ne plus voir de street art. Parce que vraiment, se passer de films, c'est énorme, quoi. Plus voir de films avec les enfants, c'est des moments qui sont partagés, qui sont intenses. Puis même aller au cinéma, maintenant, j'aime vraiment ça. Ouais, je pense que c'est ça. Plus voir de street art. Parce que franchement, plus voir aucun film, c'est trop dur. C'est trop dur. Ouais, trop difficile de plus voir jamais un film. Non, il y a trop de films que j'aime beaucoup, qui ont marqué ma vie et tout. Et alors je dis ça alors qu'il y a des œuvres qui sont magnifiques, mais les œuvres, elles te racontent une histoire, mais pas de la même manière qu'un film et tout. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça me ferait vraiment chier hein, de plus voir d'art comme ça dans les rues. Mais franchement, je pourrais pas me passer de voir un film de temps en temps. Donc voilà. Oh là là, ça me fait mal au cœur de choisir. C'est douloureux. Que je choisirais d'aller dans la cour de la nuit de Akotar. Donc Akotar, c'est Un palais d'épines et de roses. C'est des livres que j'ai commencé à lire. J'en suis au tome 2, il faudrait que j'attaque le tome 3.
ou alors aller à la cour des ténèbres de Vampiria. Pour me souvenir de la cour de Hakotar, c'est pas la folie en termes d'ambiance, c'est vraiment malaisant, c'est pas une cour sympathique. Si mes souvenirs sont bons, c'est pas, j'ai pas un très bon souvenir de cet instant-là. Et en même temps, la cour des ténèbres avec les vampires, je vais me faire sucer le sang là, à tous les coups c'est gagné. C'est pas la folie non plus. Donc, oh là là, compliqué quoi. Très compliqué, mais peut-être que je choisirais quand même la cour des ténèbres. Pour voir le fameux Louis XIV en mode vampire et tout, grosse curiosité quand même. Ouais. Puis il y a le côté un peu histo, encore une fois. Même si je sais très bien que Louis XIV, le vrai, il n'était pas un vampire. Il y a un côté histo avec des costumes, avec un cadre, un château. Versailles, s'il vous plaît, quand même. Qui m'attire vachement. Alors que vraiment, la cour de Hakotar, c'est glauquissime. Et c'est un peu luxure. Je sais pas comment expliquer, mais ça m'avait donné un peu ce côté très malaisant que j'avais pas aimé lire. Je pense qu'on découvre vraiment la cour de Hakotar, mais ça se trouve c'est pas ça, mais je pense que c'était cet instant-là, mais Gwen nous dira si c'est bien ça. C'est dans le tome 2, où vraiment ils sont les deux héros, tous les deux à la cour justement, et où ils font semblant. Ils jouent un rôle très malaisant, où elle le drague de façon très sexuelle, très sexy, parce que dans cette cour-là, c'est très comme ça, je sais pas comment expliquer ça, mais tout est luxure, tout est un peu machiavélique, il y a des jeux comme ça, malaisants qui s'installent. Est-ce que c'est de cette cour-là dont tu me parles? Voilà, je me pose la question. Si c'est bien ça, eh ben je préfère choisir quand même la cour Vampiria. Ouais, avec tous les vampires de la cour et tout, mais il y a quand même le côté Versailles et tout ça. Voilà. Est-ce que je choisis de lire un livre de 100 pages nul à souhait ou alors un livre de 1000 pages réputé? Elle est pas gentille parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps avec les filles que pour moi et Gwen, c'est compliqué de se dire tiens, je vais acheter ce livre-là parce qu'il est génial, tout le monde en parle, alors qu'il fait 1000 pages. On a vraiment des difficultés à se tourner vers des livres qui sont très longs. Donc, choisir, elle sait très bien que ça va être compliqué pour moi de choisir un livre hyper long, mais en même temps, 100 pages nul à souhait, quel intérêt les lire, quoi. Il n'y en a pas. Donc vraiment, si moi je suis sûre à 10 000% d'aimer, j'irais plutôt quand même vers les 1000 pages. Putain, mais ça me fait chier, hein, parce que c'est un engagement, quoi. Les 1000 pages à lire qui sont super, plutôt que 100 toutes pourries. Si je sais que les 100 sont vraiment nuls, ça me ferait chier de les lire, parce que c'est de la perte de temps. Alors que si les 1000 sont absolument géniales, bah je vais me régaler, même si je vais mettre 3 semaines, un mois à lire le bouquin, je vais me régaler. Mais, comme je vous le dis, vraiment, c'est quelque chose qui me coûte de démarrer un gros livre. C'est difficile pour moi, vraiment. Déjà, au-delà de 500-600 pages, c'est compliqué. Alors 1000, c'est très dur. Hein. C'est un choix pas gentil du tout. Hein. Je me demande d'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu préférerais hein? Danser avec Groot ou alors flinguer des gens avec Rocket Raccoon sans grande hésitation, danser avec Groot. Évidemment, j'adore danser. Et Groot, il est tellement mignon, quoi. Je sais, ça s'appelle Groot. Viens danser avec moi, mon petit Groot. Mais j'avoue que Rocket, gros love sur ce personnage, surtout avec le troisième Gardien de la Galaxie, où on découvre vraiment l'histoire de ce raton laveur mutant un peu. Ouais, il est très touchant, mais quand même, danser avec Je s'appelle Groot. Dilemme suivant. J'ai vu le mot Elantris. J'ai peur. C'est pas gentil. Hein. Lire Elantris en entier sans abandon. Ou avoir une grippe pendant une semaine entière. Elle est trop méchante. Non mais là c'est cruel. Non, je peux pas lire Elantris. Je vous jure, je peux pas. Si je l'ai abandonné, c'est que vraiment, je peux pas le lire. Ah putain, une grippe c'est violent hein, quand même. La fièvre et tout. Hein. Je choisis la grippe. Je peux pas lire Elantris, c'est mort, j'ai pas envie. Oh non, ça serait vraiment déclencher une panne de lecture titanesque, j'en suis sûre.
Je peux pas m'infliger un truc pareil, ça me ferait trop mal au cœur. Je préfère la grippe, je préfère être malade. C'est horrible. On retourne sur un dilemme vampirique. Tu choisirais de tuer Sterling dans d'atroces souffrances dans Vampiria. Sterling, c'est vraiment un personnage touchant qui vient des États-Unis, tout ça dans Vampiria, qui a un lien très particulier avec l'héroïne. Et il a un look un petit peu anarchiste, un peu rocker et tout. Et il est sympa, mais c'est un vampire hein, quand même, faut se rappeler. Ou alors accepter d'être la concubine du roi vampire et donc sa poche de sang. J'ai pas envie de tuer Sterling, c'est un personnage hyper cool. Tu fais chier là à vouloir que je tue des gens ou que je les rends fous là. J'en ai marre de coucher avec des gens ou alors de leur servir de buvette gratos au niveau hémoglobine. T'es pas gentil hein, avec moi, hein. Tu me fais faire des trucs incroyables. Comme si j'allais vraiment faire ces trucs là, tu sais, je suis investie quand même dans ces dilemmes. Hein. Purée, c'est dur hein. Ah, écoute, je crois que je donnerais mon sang. Je me dirais que c'est comme donner son sang pour sauver des vies. Sauf que là, c'est pour entretenir le roi. Enfin, c'est horrible, hein, mais à choisir, j'ai pas envie de buter Sterling, qui est un personnage hyper cool et que j'adore. Puis en plus, le faire souffrir et tout, non, on n'a pas envie. On n'a pas envie de tuer Sterling. Donc bon, on garde Sterling et je donne mon sang au roi. Il faut choisir entre te porter volontaire à la place de Katniss dans Hunger Games ou alors prendre la place de Draco et buter Dumbledore. Waouh, c'est dur, hein. Parce que quand même, Katniss, elle envoie du steak hein, dans Hunger Games. Moi, je pense que si je fais Hunger Games, je crève direct. Faut le savoir. J'ai aucune chance dans Hunger Games. Je vais mourir de suite, je vais bouffer un champignon, je vais clamser parce qu'il aura été venimeux et puis j'aurais pas fait gaffe. Ah non, mais non, j'ai aucune chance de survie dans Hunger Games. En même temps, buter Dumbledore, on n'a pas envie. Mais, en connaissant l'histoire, quand même, Dumbledore, il est mourant de toute façon. Et je vais rester en vie. Soyons pragmatiques. Dumbledore, il va mourir quoi qu'il arrive. Que ce soit moi qui le tue, ou que ce soit Draco, ou personne, il va mourir. Donc à choisir, je tue Dumbledore. Normal, fastoche. Bah ouais, mais franchement, Hunger Games, je vais canner. Je vais pas survivre. Donc voilà. Le choix, il est vite vu, hein. C'est réglé. Aller à Londres, mais sans pouvoir aller au studio Harry Potter. Ou alors aller à Disney, mais ne monter dans aucune attraction du tout. Mais tu peux te promener, voir la parade tranquille, t'inquiète pas. Ah merci. Ah non, non, non. Non, le choix, il est assez simple finalement. Je choisirais d'aller à Londres, même si je peux pas aller au studio Harry Potter, parce que je l'ai déjà fait en fait, d'aller à Londres sans aller au studio. C'était pas frustrant, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, à faire à Londres, et il y a encore beaucoup de choses à voir, à faire à Londres que j'ai pas encore fait. Donc même si on me disait tu vas toujours pas au studio Harry Potter, ça me gênerait pas et ça me ferait quand même très plaisir d'aller à Londres. Alors que honnêtement, moi Disney, juste pour me balader, c'est pas assez. Ah, il me faut un petit peu de manège quand même. Moi, j'aime vraiment les manèges. J'aime ça, les sensations. J'aime les manèges. Vraiment, je me répète. Donc, aller à Disney sans qu'on m'autorise à monter dans un petit train, là, pour le coup, je serais vraiment frustrée. Donc, à choisir Londres. Et puis, Disney, on ira, mais je ferai plein de manèges. Et même qu'on forcera Jenny à faire la tour. Je plaisante, il n'y a aucune chance que Jenny monte dans la tour de l'ascenseur de Disney. Elle canne direct. Il faut que je choisisse entre m'habiller et parler comme dans les chroniques de Bridgerton une fois par semaine pour aller au travail, putain, ou ne pas voyager pendant 5 ans, mais c'est trop méchant. Mais elle est vraiment pas gentille celle-ci. Hein. Non mais t'as vu les robes de Bridgerton, s'il te plaît, une fois par semaine mon gars, porter ça. Tu me vois, regarde-moi bien. Puis parler comme eux. Alors au boulot je parle pas comme ça, je parle comme un langage de travail. Mais quand même... Je saurais même pas faire. Ne pas voyager pendant 5 ans, maintenant que j'ai commencé à prendre goût, c'est hyper frustrant de me faire un truc pareil. Si j'ai une habilleuse, si j'ai une habilleuse et les tenues, tout ça, elles sont toutes prêtes et tout, une fois par semaine, bah, je me forcerais à la Bridgerton, aller au taf comme ça. Franchement, t'es pas gentil, hein. T'as vu la gueule que j'aurais avec un truc pareil, ça m'irait pas du tout, quoi. Parce que franchement, ne pas voyager pendant 5 ans, non, on dit non, j'ai déjà perdu beaucoup de temps, j'ai 35 piges, si tu m'enlèves encore 5 ans, je vais plus voyager du tout quoi. Donc non.
Je veux pas arrêter de voyager pendant 5 ans, c'est trop long. Voilà, Trop long. Là, j'ai envie de prendre les deux. J'ai le choix entre boire un thé avec Ursula ou alors critiquer les gens avec Maléfique. C'est difficile parce qu'Ursula, j'ai envie qu'elle me parle, qu'elle me raconte sa vie, qui elle est exactement, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle ressent. Et alors Maléfique, j'ai trop envie de critiquer tout le monde avec elle parce que c'est clairement une langue de putasse un peu quand même la Maléfique. Hein. On va pas se mytho. Je vais choisir Maléfique, je l'aime trop, je peux pas. Maléfique avec mocheté quoi. On peut que s'entendre, moi et elle, tu vois, entre gens qui appellent les autres mocheté et moche. Je choisis Maléfique. Il me reste une question et ils sont en train de faire des trous encore sur le toit. Je vais les tuer, hein. C'est insupportable. Hein. Est-ce que je vais avoir le temps? On va essayer de poser la dernière question. La question la plus importante d'après Gwen, évidemment, la dernière. Devoir regarder les comédies romantiques de Noël de TF1 chaque soir en décembre, ça fait beaucoup de soirs et beaucoup de comédies de Noël. Hein. Ou alors mettre des claquettes chaussettes pendant une semaine. Non mais elle veut me buter. Ah non. Elle veut me buter et les travaux aussi veulent me buter. Tout le monde veut me buter, c'est aujourd'hui, c'est pas possible. Non, non, claquettes chaussettes, je vous jure, c'est une mode, mais je peux pas, hein, ça me dégoûte, claquettes chaussettes, c'est pas possible. Elle sait que je peux pas, hein, ça me file des frissons dans le dos quand je vois des claquettes chaussettes, hein. Vraiment, j'aime pas ça du tout. En même temps, comédie romantique, tout un mois complet, tous les soirs, comédie de Noël, elles se passent toujours toutes pareilles, de la même manière. Oh là là, vas-y pour les comédies romantiques, je peux pas mettre des claquettes. Je regarderai les trucs cucu de Noël pendant tout le mois de décembre. Si ça me permet de pas porter de chaussettes claquettes, on fera ça. Voilà mes petits boches. Bah écoutez, j'espère que vous aurez autant rigolé que moi parce que je me suis régalée à faire cette vidéo là. Merci à Gwen parce que franchement les dilemmes ils étaient bien péchus, bien choisis. J'ai kiffé, c'était vraiment cool. C'était intéressant parfois de faire des choix et tout. C'était compliqué quoi, vraiment. Et puis parfois c'était vraiment drôle. Non, top, t'as assuré sur les choix à faire et tout ça. J'ai adoré. Et crois-moi bien que je vais me venger. Bon, évidemment, si t'es ok pour faire la vidéo, mais j'ai bien envie en tout cas de me venger, de t'envoyer moi-même à mon tour des dilemmes. Dites-nous en commentaire si vous avez envie de voir les dilemmes que je peux faire à Gwen. Qu'elle souffre aussi de son côté à choisir. Chais. Ça serait normal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi j'ai adoré, ça m'a fait du bien de faire cette vidéo, de rire. J'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un chouette moment. N'hésitez pas à me dire si vous voulez peut-être d'autres volets plus tard sur la chaîne avec d'autres dilemmes, histoire de rigoler un petit peu. On se retrouve très bientôt mes petits moches pour une nouvelle vidéo. Encore merci à Gwen. Et voilà, plein de bisous. Et on évite les claquettes chaussettes, ok? On évite.